like me. Open up your eyes and insert a little rising. You don't have to love me, you don't have to like me. Got enough love in myself, in my psyche. You should have the same in your brain nightly. If you wanna taste, bitch, you can fucking try me. If you wanna hate, bitch, you know where to find me. And if you're going atheist, you can fucking bite me. I'll be cruising in my lane fast, call it high speed. I've been working hard, yeah, I've been working nightly. If you think you'll win, ha, not fucking likely. I be taking shots, yeah, cold-blooded, icy. Watching numbers grow is what I call sightseeing. In the front row, run it up when they hype me. The following grows, they know how to ignite me. Call me CEO, I've been running shit right, see. And I ain't playing games, I create my... Bienvenue sur Tesla 3. Vous avez peut-être vu l'installation des suspensions pneumatiques sur Phantom en exclusivité Europe. Si ce n'est pas le cas, c'est en fiche ici. Et je vous ai promis une review, c'est-à-dire un compte-rendu sur ce produit directement importé depuis les USA. United States of America. J'ai pris du temps et du recul pour être le plus objectif possible. Je ne voulais pas vous faire une review dans l'euphorie du moment. Et j'ai bien fait car il y eut quelques surprises lors de mes tests. On en parle après le jingle. Cette vidéo va s'articuler en 3 chapitres. Le premier, le deuxième et le troisième. Merci de m'avoir suivi. Non. Dans le premier, je vous détaillerai le matériel utilisé. Dans le second chapitre, nous verrons son utilisation et notamment l'utilisation de l'application ou de la télécommande. Et enfin, en troisième partie, je vous indiquerai si tous les objectifs que je m'étais fixés avant l'installation de ce matériel ont été atteints, à savoir 1. Améliorer le confort, 2. Réduire mon autonomie et 3. Surélever suffisamment la voiture dans les passages difficiles. C'est parti! Le matériel tout d'abord. Il faut avant tout distinguer 3 éléments dans ce kit. Premièrement, la suspension qui améliore la tenue de route en plaquant les roues sur le sol. D'origine, elle est souvent constituée de ressorts. Mais dans notre kit, ce sont des boudins pneumatiques qui viennent remplacer ces ressorts. Oui, j'appelle ça boudin car j'adore le boudin. Nous aurions pu choisir la marque AQR qui est bien cotée aux USA, mais ceux-ci n'ont pas cru bon de répondre à nos mails et nous nous sommes donc tout naturellement rabattus sur la marque AirDemande. Ah oui, j'oubliais, cette vidéo n'est absolument pas sponsorisée. Selon ce vendeur, les doubles boudins qu'il propose offrent l'avantage d'être encore plus confortables que les simples. Nous verrons s'ils disent vrai dans le troisième chapitre. Deuxièmement, les amortisseurs qui ralentissent les effets de rebond provoqués par les boudins. À la différence des amortisseurs d'origine, ceux-ci sont réglables en dureté ou souplesse grâce à une petite molette qui compte 32 crans pour 32 niveaux de dureté ou de souplesse comme vous le souhaitez. Vous aurez donc compris que la sensation de dureté ou de souplesse d'un amortissement sera directement liée au réglage de cette molette, mais également à la pression que je vais décider de mettre dans chaque boudin. Ouais. Enfin, ah oui, j'oubliais, j'adore le boudin, surtout avec la compote de pommes. On résume donc une suspension réglable en dureté et un amortisseur sur coussin d'air réglable en pression qui déterminera aussi la hauteur de caisse souhaitée. Et dernier élément de ce kit, c'est tout ce qui permet de piloter ces amortisseurs, autrement dit le cerveau. On l'appellera le collecteur, associé au réservoir d'air et à un compresseur, ou deux si vous avez peur de la panne comme moi. Il gère la pression d'air dans chaque boudin indépendamment et ainsi la hauteur de caisse. Nous avons choisi l'excellent kit Airlift. Ce dernier est doté du Bluetooth. Pour le pilotage via smartphone, il est doté aussi d'un accéléromètre et d'un processeur 32 bits très précis. Notre kit est le 3P, P comme performance. Mais sachez que vous pouvez aussi opter pour le 3H qui est en plus doté de capteurs de hauteur, rendant plus facile le calibrage et permettant le réglage d'assiette automatique pour les pistards par exemple. Sans transition, on passe à notre deuxième chapitre et voyons comment fonctionne ce système. Alors voici la télécommande filaire, donc je dois encore la mettre à la dissimuler pour la mettre ici derrière. La télécommande filaire, donc quand vous appuyez sur un bouton, ça s'allume. Vous avez ici les 4 pressions qui sont représentées
Donc ici avant gauche c'est la roue avant gauche, avant droite, arrière et arrière gauche. Je rappuie sur un bouton. Vous avez ici la pression 142 PSI qui est contenue dans le tank, dans le réservoir d'air. Il y a possibilité de le configurer jusqu'à, je crois, 200 PSI. Je me suis mis en PSI parce que pour éviter les virgules avec les barres, mais sachez que vous pouvez faire les deux. Donc on a ici 1, 2, 3, 4, 5 boutons ici et 4 boutons que vous ne voyez pas. Vous voyez qu'il y a un léger enfoncement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand j'appuie sur celui-là, je vais monter. On le sent pas, je vais vous le montrer après avec l'application. Vous entendez les compresseurs qui se mettent en route. Si je reste appuyé dessus, la pression redescend. Et ensuite, vous avez la possibilité de régler, je vais vous le montrer sur le deuxième écran, sur l'avant gauche ici. Quand vous appuyez, on va attendre que les compresseurs s'arrêtent. Voilà, les compresseurs s'arrêtent. J'appuie dessus, si je veux augmenter d'un pas, j'appuie une fois dessus, hop, je passe à 60. Donc, vous voyez, 60, 61, mais c'est assez précis. Je vous laisse écouter. Je ne sais pas si vous l'avez entendu, on l'entendra peut-être mieux de l'extérieur. Je vais vous faire une démonstration de l'extérieur. Donc, un bouton en relief, c'est pour augmenter la pression. Un bouton on va dire en bas relief, enfoncé, ça veut dire baisser la pression. Donc là, je baisse la pression. Plus, moins pour chaque roue. Plus, moins, plus, moins, plus, moins. Et enfin, ces 5 boutons ici sont programmables. Alors pour ma part, pour éviter le risque de rouler vraiment au ras du sol et accrocher les dos d'âne, j'ai programmé ici en bas, c'est la position autoroute 9 cm. Donc si je clique une fois dessus, vous avez ici les pré-réglages que j'ai rentrés moi quand je les ai calibrés en vert. Donc si j'appuie une fois dessus et que j'appuie 2 fois rapidement, 1, 2, et là je sens que ma voiture monte, les compresseurs se remettent en route. Donc là je suis en position basse, 9 cm. Ici j'ai réglé à 11 cm. Ici c'est ma position de... On va le voir, ici c'est ma position de croisière en ville, toujours. Et ici j'ai mis 2 positions qui sont très hautes, sachant que celle-là c'est la plus haute possible. Voilà. Pour rentrer dans les menus, alors soit vous allez le voir sur l'application, il y a un petit onglet paramètres, soit ici vous appuyez simultanément sur 2 boutons. Alors c'est pas facile avec la caméra, vous appuyez sur le bouton du milieu et le bouton du bas. Et là, je rentre dans le menu avec tout un tas de menus. Le but, c'est pas de vous montrer. Alors, si je fais afficher, il y a la luminosité, il y a plein de menus, veille, luminosité, veille, bouton tout en haut. Ça, c'est pour le réglage du bouton tout en haut, tout en bas. Je vous ai dit que je l'avais réglé. Vous pourrez régler la langue, mais il y a le français dedans. Donc là, je reviens. Alors, pour revenir, c'est ce bouton-là. Lever au démarrage. Donc, vous avez des options quand la voiture se met au démarrage à rouler, elle monte automatiquement. Vous avez une hauteur de roulage minimum, c'est-à-dire que quand, comme il y a un accéléromètre, quand elle va sentir que vous roulez, elle va monter automatiquement pour éviter justement que vous frottiez. Il y a plein de choses, il y a un mode chaud que je n'ai pas testé. Voilà. Et à propos, c'est pour voir la version de votre logiciel. Sachez que ce microprogramme peut se mettre à jour via l'application et qu'on va voir tout de suite. Puisqu'on va sortir de la voiture et je vais vous montrer l'application et vous montrer à quel point elle est réactive, ou le Bluetooth est réactif. Voilà, je suis synchronisé, vous voyez mon application. C'est exactement la même télécommande, vous voyez ici avec la pression. Donc c'est comme si vous aviez la télécommande en main. Avec ici le menu paramètres que je vous expliquais tout à l'heure. Donc c'est les mêmes menus aussi qu'il y a dans la télécommande à distance. Voilà, donc je vais vous montrer, là je suis à l'avant gauche. Je vais vous montrer en restant appuyé dessus ce que ça fait. Ça se baisse, je vais faire une montée. Voilà. Là, comme il est descendu en dessous de 150 bars, il s'est remis en pression pour faire la pointe toujours dans le tank. Même chose à l'arrière. Vous voyez, je dois accéder à la molette. Par exemple, si je dois accéder à la molette ici, je vais monter le train arrière. Et je suis quasiment au maximum ici. On va aller dans compresseur. Compresseur activé. Vous avez simple ou double. Alors moi j'en ai 2. Ici j'ai activé les doubles. Ce qui fait que si j'en ai un qui est en panne, l'autre se prendra. Enfin les deux tournent en même temps. Mais s'il y en a un qui tombe en panne, ça continuera à fonctionner. Ici vous voyez pression maximale 155. Je vais augmenter un petit peu pour monter un petit peu plus haut. Voilà. Et tout de suite,
Le compresseur se met en route pour faire l'appoint. Terminé. Vous voyez, il va se mettre à 160 ici. Voilà, là j'arrive au maximum. Vous voyez, je suis proche des 160 bars, 160 PSI que je lui ai indiqué. Et vous voyez ici, le débattement est quand même beaucoup plus important. Sachez qu'il faut aussi équilibrer. Hein. Si je mets 150 d'un côté et 80 de l'autre, ça ne va pas le faire. Il ne va pas monter de manière optimale. Et ici, on voit, je ne sais pas si vous le voyez, si on la voit, la molette. Il y a la petite molette que je peux régler. Pour la dureté, elle est accessible. Ce kit Airlift est vraiment ce qui se fait de mieux dans ce domaine. La connexion Bluetooth permet en plus de mettre l'ensemble à jour depuis son smartphone. Nous voilà arrivés dans la troisième partie de cette vidéo où je vais vous dévoiler le bilan après un peu plus de 4000 km d'utilisation. Faisons d'abord l'inventaire des raisons qui m'ont poussé à installer ce kit. En 1, tout d'abord, si je fais référence aux suspensions pneumatiques que j'ai connues sur mon Volkswagen Touareg, le but premier était de gagner en confort. Je voulais être sur coussin d'air. En deuxième lieu, je souhaitais réduire ma consommation sur autoroute. Et enfin, en troisième, le réglage de hauteur de caisse était un bel argument pour moi pour passer quelques entrées de garage en souterrain par exemple. Avant de vous donner mes conclusions, je vous demande de rester attentif jusqu'à la fin car comme je vous l'ai dit, il y a eu des surprises. Avant cela donc, petite interview de Michael qui a fait le montage le même jour que moi et qui a déjà plus de 5000 km avec ses nouvelles suspensions. On se retrouve avec Michael, justement, vous le reconnaissez, hein, c'est celui qui a fait l'installation des suspensions pneumatiques avec moi. Donc Mika, la question est simple, es-tu satisfait, 100% satisfait de tes suspensions pneumatiques de chez AirDemande? Oui, très satisfait. Alors après AirDemande et puis gestion Airlift, mais très satisfait dans l'ensemble. Sur plusieurs aspects. Le premier, ce qu'on attendait, c'est-à-dire la baisse de conso. Bien évidemment, le côté de pouvoir la monter et la baisser. Bon, moi, si j'ai pris une perf, c'est aussi pour le côté esthétique, avoir une voiture la plus basse possible. Elle est aussi équipée d'élargisseurs de voie, donc ça permet d'avoir une auto bien posée, un peu comme une allemande. D'accord. Tu comptes faire de la piste avec? Oui, de temps en temps. Donc effectivement, ça c'est le troisième bon côté, c'est que cette suspension pneumatique, elle est basée sur ce qu'on appelle des combinés filetés. Donc ça permet d'avoir un réglage de dureté également, pas que de hauteur. Et donc du coup aussi de pouvoir avoir un réglage à la fois confortable pour la route, et puis en même temps d'avoir quelque chose de beaucoup plus rigide et de plus verrouillé pour pouvoir faire clairement de la piste. Et donc consommation, dis-nous tout. Alors consommation, donc j'ai tendance à rouler beaucoup, parce que la voiture est du mois d'octobre et elle a déjà pratiquement 18 000 km. Elle fait beaucoup d'autoroutes. Ouais. Donc pour moi la consommation c'était important, même si effectivement j'aurais pu prendre une longue range plutôt qu'une perf si je regardais que ça. Mais ça me permet effectivement de pouvoir rouler. Et en plus j'ai la chance de pouvoir rouler sur des parties où les limites sont pas vraiment un problème. Donc ça permet pour moi qui est une moyenne plus proche des 140-145 d'avoir une baisse de conso de pratiquement 4%. 4% donc, à 145 km/h. Ouais. 4% au 100 km, hein, on est d'accord. 4% au 100 km. Donc effectivement c'est pas négligeable. Je dirais que ça permet d'être un peu plus à l'aise dans le fait de pouvoir rouler de manière un peu plus sportive, un peu plus appuyée sur les portions de route qui nous le permettent. Ok. Et puis après le dernier facteur essentiel pour moi, c'est que effectivement bon la performance c'est pas forcément une voiture confortable à la base, elle est quand même assez rigide, assez posée et malgré tout pas très verrouillée sur la route hein, à vitesse élevée. Et là, ça a permis de gagner à la fois en verrouillage et en précision. Qu'est-ce que tu appelles le verrouillage? Alors le verrouillage, ouais, je parle un peu technique, mais les modèles 3, elles ont tendance à louvoyer un petit peu. C'est-à-dire à haute vitesse, elles vont s'appuyer d'un côté, et puis quand on va leur changer d'appui, elles vont avoir tendance à rebondir de l'autre côté et repartir à nouveau. Donc en fait, elles ont une position qui est pas très stable. Donc les amateurs d'allemande, BMW ou autres, comprendront ce type de message et ça permet clairement d'avoir une auto du coup qui est maintenant un peu plus assise, un peu plus stable et donc sur des changements de cap à haute vitesse d'avoir moins de mouvement en fait de l'arrière et puis en même temps aussi d'avoir quelque chose qui peut être beaucoup plus rigide puisque on est sur des réglages très fins donc ça permet beaucoup de choses. À la fois moi je roule sur 32 positions de dureté, je roule à 4 sur autoroute donc ça permet d'avoir quelque chose d'assez confortable. Et en même temps d'avoir suffisamment de marge pour pouvoir monter, rigidifier et obtenir une conduite un peu plus sportive en cas de besoin. Ok. Bon, donc 100% satisfait sur les trois critères
confort, consommation et le troisième, c'était la possibilité de lever dans les conditions un peu difficiles. Exactement, parce que là, je roule plutôt bas, donc dès que je sors de l'autoroute, Voilà. ça permet de relever et de passer plus facilement et de préserver sa batterie. Et surtout que la performance est donnée pour 13 cm de Oui. garde-sol, ce qui est 1 cm de moins que les long range ou les SR. Dès qu'on est chargé, on touche facilement. Donc voilà, notamment pour arriver chez moi, t'étais limite avec du chargement, avec des personnes, t'étais limite à toucher le trottoir pour arriver chez moi. C'est ça. Ok, ben merci beaucoup Michael, merci pour ton témoignage. De rien, avec plaisir. Et puis effectivement, pour tous ceux qui voudraient se lancer, prendre son temps et beaucoup de réglages, mais ça, je sais que tu vas en parler. Ok, très bien, merci. Vous l'avez compris, Michael est très satisfait de ses suspensions pneumatiques à tous les niveaux. Mais qu'en est-il de moi? Côté surélévation du véhicule, je trouve cela très pratique et ça m'a déjà rendu service 2 fois, dont une fois à la montagne. Preuve en image. Autre avantage de cette suspension pneumatique, c'est que le premier jour où je suis arrivé ici au Villaret, je vais vous montrer. Vous voyez, ici, il y a un énorme trou avec de la glace par-dessus. Donc quand j'ai entamé ma marche arrière, il y avait de la neige partout. Hein. Quand j'ai entamé ma marche arrière, je me suis pris tout doucement en fait dans le trou. Impossible de se décoller. La voiture était posée. Donc pour solutionner ça, d'abord on a pris un sèche-cheveux pour faire fondre la glace qui était ici, pour ressortir la voiture. On a dégagé et ensuite avec l'élan et avec la possibilité de remonter parce que sinon j'aurais frotté ici. Hein. Donc avec la possibilité de remonter, donc j'ai remonté la voiture. Donc là elle est en position intermédiaire, mais en position remontée, on avait beaucoup plus de garde au sol et donc j'ai pu sans problème reculer ici pour pouvoir me charger dans le garage. Voilà, je l'ai mis en position la plus haute. Vous voyez qu'ici, j'ai quand même un débattement qui est important. Si je place ma main sur l'arrière, c'était surtout sur l'arrière que ça ne passait pas. Voilà, j'ai cette distance supplémentaire. Pour compléter les informations sur les limites de la garde au sol de la gamme Tesla, je vous mets en description le lien de l'excellent travail de Samir Baskulik, où on aborde justement les questions d'angle d'attaque et de fuite. Allez jeter un œil dessus, c'est très intéressant. Il y a plein de calculs, c'est comme j'aime. Côté consommation, j'ai fait un test sur 2 tronçons la même journée. Une journée avec un vent nul, c'est très important pour ne pas fausser les résultats. À 9 cm du sol, au lieu de 14 cm d'origine, batterie préchauffée, en autopilote à 130 km/h. Les 2 tronçons étaient respectivement sur une distance de 60 et 80 km. Et bien sur ces 2 tronçons, j'ai constaté que l'estimation de la Tesla avait augmenté de 2% au niveau du SOC. Dit autrement, je gagne entre 2,5 et 3% de charge batterie tous les 100 km. Et ceci sur l'autoroute à 130 km/h. Ce qui entre en corrélation avec les chiffres de Michael, soit c'est 4% à 145 km/h. Ce n'est donc pas un gain négligeable et j'ai pu dernièrement sauter une supercharge sur un parcours grâce à cette petite économie. Et côté confort alors, eh bien c'est là la grande surprise ou plutôt la douche froide. Non seulement je n'ai pas le sentiment d'avoir gagné en souplesse, mais les passagers arrière se sentent plus secoués qu'avec les ressorts d'origine. D'origine, il existe donc réellement une différence de confort entre une performance et une SR ou une long range. Si Michael enregistre un gain, personnellement, c'est plutôt l'inverse. Bon, petit correctif, c'est Michael qui est en train de filmer là. Clairement, on a refait des réglages, notamment sur la hauteur de suspension à l'arrière par rapport à l'avant. Il m'a dit que si j'étais trop bas, c'est-à-dire si mon boudin était trop mou en fait, je peux taper justement sur la suspension et c'est ça qui fait les éléments d'inconfort. Donc là j'ai emprunté la SR+ d'une autre personne qui n'a pas les suspensions pneumatiques pour vraiment comparer les deux. Je roule pour donner mon ressenti et je reviens un petit peu sur ce que j'ai dit, c'est-à-dire que sans que ce soit vraiment, là je passe un dos d'âne,
sans que ce soit vraiment flagrant. On n'est pas du tout dans le confort d'une suspension pneumatique comme sur, je vous dis, hein, sur mon Touareg V6 TDI. Mais on a un petit gain quand même. On est au moins aussi bien qu'avant. On va repasser des zones un petit peu chaotiques. Ah, on la sent bien quand même la route. Hein. En modèle 3. Et donc je pense vraiment que c'est une question de réglage. Je garde mes suspensions pneumatiques. J'aurai le confort, si ce n'est mieux, au moins un confort égal. Mais je gagnerai à pouvoir la monter dans les passages difficiles. Et j'aurai aussi un delta de consommation inférieur. Le Dodan, ouais, on est équivalent. On est équivalent. Je vous laisse me donner votre avis en commentaire et concernant l'histoire de la conformité de ce système, cela fera l'objet d'une autre vidéo. Je vous invite donc à vous abonner si vous voulez en savoir plus. Ah, il y a aussi 2 détails que je n'ai pas abordés car ce n'était pas dans mes priorités. Tout d'abord, ce kit vous permet d'avoir votre propre compresseur embarqué pour faire la pointe de pression rapidement. Et enfin, pour les esthètes, le look surbaissé de la caisse ne peut pas vous laisser indifférent. On est là dans le pur tuning des supercars américaines. Comme vos batteries, restez positifs. Ciao, ciao. Turning losses into gains, I'm the boss, I'm making change. I've been rocking this exchange, popping off and risking things, gonna make a fucking name.